Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Dialogue Spirituel et vous remercie pour vos différents commentaires et orientations donnés à l'occasion de mes précédentes vidéos. Je salue particulièrement les nouveaux venus et vous demande, selon votre appréciation, de liker et commenter cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 cas de résurrection dans la Bible, autrement dit de 5 cas de ressurgere. On ne peut pas parler de résurrection sans tout d'abord parler du concept de la mort. La mort est perçue scientifiquement comme la cessation complète et définitive de la vie d'un être humain. Cela marque la fin de son existence sur Terre. Sentimentalement, c'est une épreuve difficile, surtout quand il s'agit d'un proche, d'un être aimé. La mort est vécue de différentes manières dans les cultures du monde. Séparation quasi définitive avec l'être disparu, ce dernier ne sera plus jamais revu. On ne pourra plus converser, dialoguer, discuter ou encore interagir avec lui. Actuellement, pour la science, la mort est incontournable. Dès la naissance de tout être, le programme génétique de la mort semble être imprimé dans les cellules des organismes vivants. Ayant la pensée de l'éternité, vaincre la mort a toujours intéressé l'homme. Mais comment y arriver? Comment vaincre cet ennemi redoutable qui frappe même les grands de ce monde? Plusieurs religions ont abordé le concept d'immortalité. Le bouddhisme, par exemple, parle de la réincarnation et de l'illumination. L'hindouisme parle également de réincarnation. D'autres énoncent le concept de résurrection. Le mot résurrection vient du latin resurgere qui signifie se rélever ou se lever une nouvelle fois. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lazare! Lève-toi! C'est le retour à la vie après la mort. Il s'agit de phénomènes surnaturels contraires à la raison et à l'expérience humaine. Ce concept est relevé dans plusieurs religions et particulièrement dans la religion chrétienne où il est clairement énoncé « Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine ». Nous lisons cela dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, versets 14 à 17. La résurrection du Christ est le fondement central de la religion chrétienne. Voici donc 5 cas de résurrection dans la Bible. C'est parti. Premier cas de résurrection, la résurrection du fils d'une veuve de Sarepta avec le prophète Élie et la résurrection du fils de la Sunamite avec Élisée. Nous trouvons ces histoires respectivement dans les premiers livres de Rois, chapitre 17, et le deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Sarepta était une ville phénicienne fortifiée, située sur la côte méditerranéenne entre Sidon et Tyr, à proximité de l'actuelle ville libanaise de Saraphon qui conserve le nom de la cité antique. Il nous est relaté que le prophète Élie annonce que le pays d'Israël sera frappé de sécheresse. Il dit ainsi au roi de l'époque que pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée, pas de pluie. Sous instruction divine, Élie va vivre d'abord auprès d'un cours d'eau, puis après chez une veuve de la ville de Sarepta qui vivait avec son fils. On raconte que quelque temps après, le fils de la veuve qui logeait Élie tomba malade. La maladie fut si grave que l'enfant en mourut. La mère interpella alors Élie et lui dit « Homme de Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes à Dieu et faire mourir mon fils ?» Élie prit l'enfant et le porta dans la chambre où il logeait. Il supplia le Seigneur Dieu, lui demandant de rendre la vie à l'enfant. Le Seigneur entendit la prière d'Élie et le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. L'histoire de la résurrection du fils de la Sunamite ressemble à celle de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Élisée, par la puissance de Dieu, redonne la vie au fils d'une femme riche et énergique qui s'était montrée généreuse et hospitalière à l'égard du prophète. On nous fait voir que l'enfant avait succombé suite à des maux de tête intenses. Élisée, qui avait été également interpellé par la Sunamite, pria le Seigneur. Il se coucha sur l'enfant plusieurs fois et l'enfant revint à la vie. Deuxième cas de résurrection, la résurrection d'un homme ayant touché les ossements d'Élisée. Nous trouvons cette histoire dans le deuxième livre des Rois, chapitre 13, versets 20 à 21. De manière brève, on nous raconte qu'Élisée mourut et a été enterré. L'année qui suivait, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et en ce moment précis, on enterrait un homme. Voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. On peut apprécier ici le niveau de sanctification d'Élisée.
au point que la puissance de Dieu se manifesta au contact de ces eaux. Troisième cas de résurrection, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Cela nous est raconté dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 11 à 16. Jésus s'était rendu dans une ville appelée Naïm. Arrivé à la porte de la cité, il rencontra un cortège funèbre. Un groupe de personnes allait enterrer le fils unique d'une veuve. Ayant vu cette veuve, Jésus fut ému et pris de compassion pour elle. Il s'approcha, arrêta le cortège, toucha le cercueil et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. La foule qui déclara « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Quatrième cas, la résurrection de la fille de Jaïr, racontée dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 51 à 56. Jésus est sollicité par Jaïr qui lui demande de guérir sa fille qui est gravement malade. Arrivé au domicile de ce dernier, on leur dit que la fille est morte. Ta fille est morte. Jésus répondit en disant qu'elle dormait. Il L'enfant prit n'est avec pas lui mort. Pierre, Jacques, Jean Elle dort, et les ça. parents de la fille et entrèrent dans la chambre où était couchée la défunte. Il s'approcha du corps et dit « Jeune fille, lève-toi. » Lève-toi. Et la fille Je se te le leva. dis. Avant de parler du dernier cas que nous allons voir, notons que plusieurs autres cas de résurrection ont été rapportés dans la Bible. Il y a le cas de la résurrection de Dorcas ou Tabith, par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre, que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43, ou encore le cas du jeune Étiche, ressuscité par Dieu à travers l'apôtre Paul, cas que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Cinquième et dernier cas de résurrection, la résurrection de Lazare. C'est un cas de résurrection très instructif que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, du premier verset au verset 44. On nous raconte que Lazare était un ami de Jésus et frère de Marthe et de Marie. Il tomba malade et l'on sollicita Jésus qui était dans une cité lointaine de le guérir. Maître! Marthe et Marie, les sœurs de ton ami en Béthanie, m'ont envoyé te prévenir où que tu sois. Lazare est malade. Contre toute attente, Jésus passa quelques jours avant de se rendre à Béthanie où vivait son ami. Arrivé sur les lieux, il apprend que son ami était décédé depuis 4 jours. Marthe et Marie étaient en pleurs. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Si toi, tu avais été près de nous, mon frère. C'est alors qu'on assiste à une Serait scène vivant. riche en émotions. Où Où l'avez-vous enterré demanda Jésus. Et en voyant la foule en désolation, Jésus pleura. Voir Jean, chapitre 11, verset 35. Notons que ce verset est pointé comme le verset le plus court de la Bible. On nota la pierre que l'on avait placée devant le tombeau de Lazare. Jésus rendit grâce à Dieu. Je te rends grâce d'exaucer ma prière. Il cria d'une voix forte, « Lazare, lève-toi » et cela se fit Lazare ainsi. Lève-toi! Le cas de la résurrection de Lazare est un cas très instructif. Comment vaincre la mort? La réponse nous est donnée. Celui Jésus qui croit déclare en qu'il est la moi. résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même Celui-là il serait vivra. mort. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Quand même il serait mort. Ces cas de résurrection que nous venons de voir témoignent de la toute-puissance de Dieu, amenant ainsi le chrétien à espérer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Selon votre appréciation, je vous demande de liker, commenter et de vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas encore fait. Pour nous séparer, nous terminons avec la résurrection de Jésus. La Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 2, dit « Il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Le Christ est ressuscité. Le Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. À la semaine prochaine.